Le président de la transition, après avoir inauguré officiellement la mine de lithium, a visité les installations de la société. Le général d'armée Assimi Goïta a pu apprécier le processus d'extraction du minerai. Il s'est particulièrement félicité de l'impact positif que cette mine devrait avoir sur la vie socio-économique du pays et du partenariat stratégique entre le Mali et la Chine. Visite du chef de l'État au cœur de la mine de Goulamina avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Diarra et Sidiki Balo. Je rappelle quelques petites spécificités. Il y a le lithium, ça sert à quoi? Les batteries. Ça sert aussi à... Non, je, je pense que ça sert aussi à nourrir les centrales nucléaires. Non, c'est plutôt l'uranium. Non, oui, c'est plutôt l'uranium. Donc le lithium, ça sert à faire les batteries, donc des batteries de voitures électriques, téléphones. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est un minerai très stratégique. Et voir un pays s'occuper soi-même de, de son usine, de l'extraction de ce minéral-là, c'est bien parce que on a l'habitude de constater quoi, c'est qu'une entreprise extérieure vient pour exploiter la mine et nous on donne un pourcentage. Et à contrepartie aussi, qu'est-ce qu'on nous donne? On prend de la main, l'entreprise prend de la main d'œuvre locale, etc., etc. Je me rappelle une histoire pareille au Cameroun. C'était avant que je ne voyage. Ça date quand même, je crois que c'était en 2019. Je devais être en terminale. Il y avait eu une histoire comme ça une entreprise qui venait exploiter, etc. Et que je ne me rappelle plus combien de pourcentage devait être donné, des bénéfices devaient être donnés au gouvernement camerounais et un plus gros pourcentage à l'entreprise qui exploite le minerai en question. Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction. Ah, ok. Donc de base, à la base, c'est des roches. Des roches qui contiennent le minerai. Donc premièrement, on broie les roches. Donc on broie en plusieurs... Il y a plusieurs phases de broyage, comment dire, de cassure des rochers. Donc on va casser premièrement. Ensuite on va broyer en toutes petites entités, comme de la poudre. Ensuite on va mettre, comment dire, on va tremper dans, vous avez vu le processus où on met, comment dire, où on mélange la poudre à une substance chimique. Et à la suite de ça, je crois qu'on va essayer de séparer comment dire, les résidus de roche du minéral en question. De voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays.
Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais. Et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 71 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'un millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution Ah ouais, c'est énorme. 86% de nationaux. commerciale déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Après, c'est normal. C'est normal. C'est normal que c'est à la maison. Cela, il y aura un investissement, C'est d'abord pour nous. de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement du carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à vivre au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. De quoi être fier de voir une mine tourner et qui non seulement va bénéficier au bien des populations, mais aussi au bien du pays. Parce qu'on a vu, il a bien dit que 30% seront reversés à l'État, donc ce sera pour des frais militaires, des frais de, voilà, comment dire, d'autres frais qui sont liés à l'État, etc. Et une autre partie sera allouée à, comment dire, aux activités socio-économiques. Quand je parle d'activités socio-économiques, je parle de la construction des routes, au bien des populations, pardon. Donc, la construction des routes, écoles et autres infrastructures qui peuvent aider à améliorer la vie sociale des Maliens, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore là? Qu'est-ce qu'on a encore?